entre l'indiscipline des marchands ambulants, entre tous ceux qui ont un véhicule et qui ne respectent aucune règle de circulation. C'est une ambiance que je ne souhaite à personne. Nous sommes trop. Les gens ont du mal à circuler. Vraiment difficile. Ouais, ils font la bagarre, ouais, ça ne marche pas. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'occasion de quitter chez vous et mettre le cap sur Adjamé, et si vous passez par le boulevard Nangui à Bourgois, franchement, vous êtes tombé dans un piège dont vous vous sortirez difficilement. Et si c'est difficile, c'est qu'il y a problème. Ici se joue la plus grande compétition de l'excès. Un concert de nuisances de toutes sortes, bruit incessant, cris pour ailer les clients, klaxons. L'atmosphère est presque irrespirable. Tout type de gaz d'échappement, un mélange d'odeurs. Et tout cela s'impose sous une chaleur étouffante. Ici nous sommes sur l'axe routier le plus emblématique du désordre urbain à Abidjan. Le boulevard Nangui à Bourgois. C'est là que nous rencontrons à bord de son taxi Alain Giresse, 35 ans. Hey, il a dit mais quitte la route là. Ah, tiens, tu penses que la route là c'est pour toi? Ah, c'est pas Monsieur, est-ce que la route là c'est pour toi? Ah, tu es en classe, faut quitter sur la route. Ouais, c'est pas facile. Tu klaxonnes, ils font comme s'ils n'entendent pas. Et ça c'est une voie, c'est pour les véhicules. Ils ont une petite partie seulement pour les piétons, mais ils viennent jusqu'en sur la voie. Viens derrière, viens derrière. J'ai dit, monsieur. Il y a 6 ans, il devenait propriétaire et chauffeur de taxi. Depuis, il parcourt au quotidien rues, routes, avenues et boulevards de la capitale économique. Mais il y a une seule chose qu'il craint par-dessus tout. Trop d'embouteillages. Puis la voie est rétrécie encore par cause des voitures qui sont garées. Donc ça fait que c'est pas facile de rouler cette voie. Un boulevard méga encombré qu'Alain Giresse, comme beaucoup de chauffeurs de taxi, n'est pas très enthousiaste de fréquenter. Mais il n'a pas trop le choix, car ici la concentration humaine lui donne la garantie de ressortir toujours avec un client. C'est la fluidité des gens, des hommes, parce qu'ils sont trop, il y a beaucoup de personnes même. Parce que c'est un marché. Les marchands ils se mettent beaucoup sur la voie. Donc ça fait que la circulation est très lente. America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck. En effet, Alain Giresse ne circule pas sur n'importe quelle voie, mais sur sans doute le boulevard qui donne la preuve du dynamisme commercial et économique d'Abidjan. Ouais, oui mais c'est vrai, la circulation est lente, mais vraiment on trouve ici beaucoup de clients. Parce qu'on ne peut pas quitter, on peut pas sortir d'ici sans avoir un client. Donc là, ça fait qu'on force pour rentrer ici. This apartheid system is Nazi, Nazi, them a Nazi. This apartheid system is Nazi. C'est au cœur d'Abidjan, dans la commune d'Adjamé, que se trouve le célèbre boulevard Nangui à Bourgois. Sur exactement 5 km, il s'étend pour accueillir ces millions de visiteurs. Selon la mairie d'Adjamé, il serait près de 2 500 000 à s'y aventurer chaque jour. Commerçants, propriétaires de magasins, livreurs, vendeurs ambulants, acheteurs, Nangui à Bourgois est pour tous un passage obligé. Problème de mobilité, problème de salubrité, problème de promiscuité, problème de voisinage,
problème d'indiscipline, problème de partage de l'espace public. Ce boulevard concentre en un seul lieu tous les problèmes d'excroissance de la ville. Mais comment en est-on arrivé là? Comment est organisée la vie sur et aux alentours de ce boulevard, lui-même victime de cette anarchie, de ce désordre qui ne dit pas son nom? Qui sont ceux à qui cela profite? Qui sont les grands perdants d'un tel bazar? Pendant des jours, nous avons posé nos caméras dans ce bric-à-brac urbain où certains survivent aux dépens des autres. Un univers d'improvisation où plus d'un, loin de se faire entendre, s'égosille tous les jours. Il y a problème. Le boulevard Nangui à Brogua est bordé de nombreux magasins concédés aux commerçants. Des espaces commerciaux à qui la mairie d'Adjamé a permis de déborder de 2 mètres sur le trottoir. C'est l'ODC, occupation du domaine communal. Au-delà de ces 2 mètres, aucun commerçant ne doit s'installer. Une décision claire qui n'est absolument pas respectée. Conséquence, sur les trottoirs, ce sont des centaines de petits commerçants, avec leur étal de fortune, des vendeurs à la sauvette qui dictent la loi. C'est l'anarchie totale, et ceux qui en paient le prix, ce sont les occupants des magasins appelés ici magasiniers. Aliou, 28 ans, il vend des vêtements pour femmes depuis ses 22 ans. Dans la zone de la mairie, il est référencé, il paie loyer et taxes. Je t'assure, sincèrement parler. Merci, hein? Non, bon, souvent c'est bien quoi. Quand tu sais que les gens, les commerçants ambulants qui sont là devant, on t'a caché carrément le magasin. Ouais, tu es avec les mannequins là, franchement. Entièrement, ça doit attirer la clientèle, mais. Ouais, en plus, même de la musique aussi. Problème, ces plus beaux articles exposés à l'entrée de sa boutique ne peuvent ni être vus ni appréciés par les nombreux visiteurs en quête de bonnes affaires. Ce jour-là, Aliou prend des mesures énergétiques contre ces vendeurs ambulants, insouciants qui gangrènent son business comme une plaie inguérissable. Alors, faute d'avoir réussi à les faire partir, il s'est résigné à employer une autre méthode, exposer ses articles en hauteur. Mais toi, tu prends un autre bois. Tiens, c'est là. Voilà, tiens. Ouais, tu mets ça en haut, tout en haut. Là, sur les crochets là. Un peu plus devant, voilà, plus à l'écart, voilà, pour que ça soit un peu distancé. Il y a tout pour attirer une clientèle. Mais le truc c'est quoi? C'est les vendeurs ambulants qui sont là. Voilà, ils créent un bazar total. Voilà, ils sont nombreux et là, à gauche, à droite, il y a les gens qui passent, qui doivent passer. Voilà. Mais pour pouvoir voir les mannequins ici, pouvoir regarder le magasin, il faut déjà que l'espace soit libre. Voilà, si l'espace est occupé par des personnes qui sont là et tout ça, voilà, là c'est un peu compliqué. Malgré tous ses efforts pour réorganiser son business et lui redonner de la visibilité, c'est un éternel recommencement. Face à des vendeurs ambulants toujours plus nombreux et déterminés. Tout cela le pousse complètement à bout. Les tapettes. On a pas de jeunes qui est devant les mannequins, il y en a qui tirent devant le magasin, s'il te plaît. Les tapettes, là on a caché. Monsieur, On a cassé les on va tapettes. laisser devant le magasin. Ici, Ça, c'est c'est dans pas quel où on- giga, mais faut me Ici, charger. c'est pas où on vend chez Si c'est depuis qu'elle a jamais gâté, elle est Mais là. pas Faut les pas vendre me chez toi, charger. ils vendent. J'ai Là, bougé, faut parler. tu dois parler doucement. Depuis la Il carrière, est bougé, faut des il faut calmer. partir devant. Faut des Ici, calmer, on va pas bouger. chez faut partir Il y a devant. quoi, jamais gingembre. Pas avancer, monsieur. Tiens. Dépose là toi-même. Quand sur quoi même? T'es dans quel giga moi? Il a bougé. Faut des calmer, t'es dans quel giga moi? Il y a quoi? Il a bougé. Ouais, faut partir. Ouais, ils font la bagarre, ouais, ça manque pas. Voilà, à tout moment, ils sont en train de se discuter les clients et tout ça là, voilà. Ça se passe même devant le magasin et là, ça fait plus les clients parce que les clients voient les gens en train de se brutaliser devant le magasin. Ces vendeurs à la sauvette sont bien conscients du désagrément qu'ils causent, mais ils n'en ont cure. Ils doivent gagner leur pitance du jour et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Sur le boulevard Nangui à Brogua, impossible de parcourir un seul mètre sans encombre. Si ce ne sont pas des vendeurs à la sauvette, ce sont des amas d'insalubrité ou encore ces autres vendeurs qui investissent le boulevard selon une logique et un système de reconnaissance de leur emplacement qui leur est propre. Nous en croisons certains, ils sont 3-4 à vendre vêtements, chaussures ou autres bibelots. Ils ne sont ni sur le trottoir,
ni sur le domaine public, ni devant un magasin. Eux sont littéralement sur la chaussée. Impossible d'accéder à l'une des voies secondaires du boulevard. Des commerçants obstinés qui ne veulent pas partir, malgré les innombrables et musclées tentatives de déguerpissement lancées les uns après les autres par les policiers municipaux. C'est à voiture, on soulève. Ouais, Malivé a fait comment? On a habité à ça, on a fait comment? Non, c'est sinon on a habitué. Non, c'est ici en vente. La mère nous charge, on est calé, ouais. La mère aussi a eu ici en tas, nous sommes en tas. On est dit soleil, on n'est pas bouteille, ouais. On a habitué de ça. On est fiers de ça aussi. Toutes ces personnes qui sont devenues commerçantes par la force des choses sont issues pour la plupart de familles modestes. Sur Nangui à Brogua, les vendeurs qui n'ont pas le droit d'être là ne se comptent plus. Chacun s'invente un petit métier, vendeur à la sauvette de jus, d'eau, etc. Porteur de charges, intermédiaire entre commerçants et acheteurs. Dans une ambiance survoltée et à tue-tête, ils proposent leurs différents articles aux clients qui passent à proximité de leur commerce. On va bien former ici. Hein. Contrairement à ce que peuvent penser les propriétaires de magasins et la mairie, pour Abdourahman, 25 ans, vendre dans de telles conditions n'est pas se livrer à une concurrence déloyale aux autres commerçants qui paient un loyer et la taxe communale. Le jeune vendeur est convaincu qu'à Djamé se trouve son pain béni et que tout le monde doit avoir sa chance, peu importe si cela se fait au détriment des autres. Ah mais on va aller où? Partout où on va aller à magasin. Tout le monde n'a pas le période d'acheter de louer un magasin. Alors, on ne peut pas louer le magasin. Nous, on se débrouille un peu, on gagne 2 000, on gagne 3 000, on va ça. Alors, on ne peut pas louer le magasin. Nous, on ne peut pas louer le magasin. Tu vas au magasin, même caution, ça va dans un million. Tu peux louer le magasin comment? Ah, voilà, vous les vendez à un million, on vendez ici. Nous, on va là. Maintenant qu'il n'y a pas de coin fixe, on est obligé de se promener, on va s'arrêter sur la route pour vendre. On sait très bien que je suis sur la route. C'est ça que c'est un carrefour en plus. On ne doit pas s'arrêter là. Tu vois? Mais il n'y a pas de coin pour vendre. Voilà, il n'y a pas de coin pour vendre, donc c'est pour cela. Le boulevard est-il trop encombré? Comme un effet domino, là aussi les commerçants sont sur le trottoir, obligent les passants à envahir une partie de la chaussée. Et il n'y a pas que les infrastructures routières qui pâtissent de cette boulimie marchande. Les établissements scolaires, eux aussi, sont au bord de l'asphyxie. Le lycée moderne Harris paye de lourds frais de cette proximité. Constat, la violation du périmètre de l'école fait partie de l'ordre normal des choses. À l'intérieur de la clôture de l'établissement, des commerçants ont étalé leurs marchandises sur une grande partie du terrain de sport. Un peu plus loin, autre triste tableau, le lycée moderne Nangui à Brogua. L'apprentissage des élèves se fait là aussi sous le regard sans soucier de commerçants de toutes sortes de marchandises. C'est à penser que c'est l'école qui dérange le bon déroulement des transactions commerciales. École ou pas, les accès sont confondus aux étals des vendeurs. Herbé est inspecteur d'orientation de l'enseignement secondaire. Chaque jour est un véritable crève-cœur au regard de l'environnement dans lequel est durablement installée son école qui a plus de 60 ans d'existence, donc installée là bien avant l'explosion commerciale qui l'a engloutie. École commerce, qu'est-ce que ça peut marcher? Déjà, un établissement à proximité d'un commerce, c'est pas évident. Il y a déjà la nuisance sonore. Or, l'établissement scolaire a besoin de calme. Les enfants ont besoin d'évoluer dans un environnement où il y a moins de bruit, où il y a suffisamment de calme, pour offrir, je veux dire, des conditions optimales, pour qu'ils puissent déjà suivre les cours des enseignants et après mettre en pratique ce qu'on leur aura appris. Mais si à proximité il y a le bruit, il est évident que les enfants non seulement ne pourront pas bien suivre, mais également seront distraits par les bruits environnants.
Donc, à ce titre, on peut facilement dire que la cohabitation école-commerce, bon, il ne faut même pas en parler. Les élèves et professeurs sont confrontés à divers tracas, nuisances sonores, accès difficile, mais aussi et surtout persistance d'un environnement d'insécurité. Inlassablement, un jour sur deux, il fait la ronde de toutes les salles de classe pour passer le même message. À la maison. Qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Quand on sort de l'école, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le marché. Et dans le marché, il y a tout le monde. Et quand je dis tout le monde, on peut se faire agresser dans le marché. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se font agresser, non? Vous avez déjà appris que les gens se sont fait agresser dans le marché, non? Très bien. Ce qu'on va donc vous demander, pour vous élèves de 6e, comme vos grands frères de 5e jusqu'en terminale, quand vous finissez le cours à 16h, vous prenez vos affaires et vous rentrez à la maison quand il fait encore jour. Vous avez compris? Parce que si vous traînez, vous restez dans le marché que la nuit tombe et que quelque chose de grave arrive, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour nous et ce n'est pas bon pour vos parents. Vous avez compris? Quand vous finissez les cours, le soir, vous faites rapidement et vous allez à la maison. On est d'accord? Est-ce qu'on va respecter ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Une situation face à laquelle la direction a pris des dispositions qui étaient censées être transitoires. Les cours pour ces élèves se terminent à 16h30 au lieu de 17h30, l'heure recommandée par le ministère de l'Éducation nationale. Et l'établissement qui est pleinement défini par son environnement ne se voit pas faire autrement. Mais qu'en est-il du rendement scolaire et du bien-être des élèves instruits dans un tel climat scolaire? La réponse est à chercher auprès de la première responsable de l'école, Naminata Koulibaly. Trouver une école au sein du marché, ça dérange quelque part. Voilà, parce que l'école est un temple du savoir. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est le marché qui est venu trouver le lycée. Apparemment, avant, c'était des établissements, c'était l'ancien CG à Djamé Garçon. Et le marché, peu à peu, s'est installé. C'est gênant parce qu'il arrive des moments où nous n'avons pas accès facilement à notre établissement, compte tenu du fait que les commerces sont vraiment à l'entrée du lycée, au niveau du passage qui mène, qui donne accès au lycée. Et concernant les bruits, c'est vrai que quelque part il y a des bruits, mais surtout ce à quoi nous faisons face, c'est l'insubordination des commerçants et surtout les agressions verbales et même physiques que nous avons quelque part, juste parce que nous voulons venir faire notre travail. Ils ne peuvent pas comprendre que l'école est là et il y a des fonctionnaires de l'État qui sont là pour leurs enfants à eux, nos enfants, leurs enfants à eux. Avec autant d'effets négatifs constatés, il y a lieu de se poser des questions. Serions-nous face à une démission des pouvoirs publics? Pourquoi assistons-nous toujours à de telles situations sur le boulevard Nangui à Brogua, quand on sait qu'année après année, les autorités locales et nationales mènent plusieurs actions pour reprendre totalement le contrôle de ce axe? Direction la mairie d'Adjamé. Nous retrouvons Basile Ouattara. Il est le conseiller technique du maire et aussi son porte-parole. À l'époque, on n'a pas pensé peut-être construire avec des parkings, avec des sous-sols. Et regardez la proximité de certains magasins par rapport à la chaussée. Et que vous avez des magasins et qu'il y a des visiteurs qui viennent tous les jours. Les visiteurs sont obligés de marcher où? Ils ne peuvent que déborder sur la chaussée. Et partout où il y a des magasins, tel que je l'ai dit, il y a le commerce ambulant. Mais ce phénomène, on est en train justement un peu de trouver une solution parce qu'il a pris une autre dimension qui est très grave. Le boulevard Nangui à Brogua, boulevard marchand par excellence, mascotte de la commune d'Adjamé. Il s'élance de la lisière de la commune du Plateau pour prendre fin à la gare nord de la Sotra. Tout le long du bitume se presse quotidiennement une bonne partie des presque 3 millions de personnes qui transitent par Adjamé, alors qu'il n'y a qu'environ 400 000 habitants qui résident dans la commune. L'importante fréquentation du boulevard s'explique par ses nombreux centres commerciaux et marchés qui attirent du monde. Le Forum, Roxy, Chic Shop, la Foire de Chine, le Black Market
Et il y a aussi une particularité forte. Adjamé est la zone d'accueil des cars de voyage. La commune accueille les principales gares routières d'Abidjan. Mais le boulevard Nangui à Brogua, il y a 8 ans, c'était encore pire. Impraticable, avec des milliers de commerçants ambulants qui envahissaient la chaussée et obstruaient le passage des automobilistes. Cette photo à gauche, c'est Nangui à Brogua en 2014. Et celle à droite, c'est le même boulevard aujourd'hui. Nous sommes au stade d'identification des opérateurs économiques. L'ambulant ne profite à personne. D'abord, c'est le désordre, et en plus de ça, il ne rapporte rien, parce qu'aujourd'hui, il est au nord, demain, il est au sud, il n'a pas d'identité, et on n'arrive pas justement à l'encaisser. Donc, pour nous, sincèrement, je suis même surpris que vous m'en parlez. En tout cas, quand nous le voyons, notre police municipale est là pour éviter justement qu'il y ait ce commerce ambulant. C'est un phénomène qui s'est développé en Côte d'Ivoire dans les carrefours. Quand vous quittez d'un quartier à un autre, vous les voyez là. Mais ce commerce-là, franchement, il ne profite à personne. Et ça crée même des accidents. Pour la mairie, faire respecter les règles dans cet univers d'improvisation et de défiance des règles de la vie urbaine est une œuvre permanente. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de travail à faire sur ce boulevard pour en reprendre totalement le contrôle. Sensibilisation, oui, mais plus pour maintenant. À Adjamé, seule la répression, le meilleur des moyens, a donné des résultats probants. Alors bonjour. Martin, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi, Martin? Vous n'avez pas été dans les limites données. On va faire quoi encore ici? Ici, vous avez dit que ce n'est pas un magasin. Mais quand on donne des limites, respectez les limites. Vous faites quoi ici? Après, quand on prend vos bras, vous dites que nous sommes méchants. Vous mettez 2 heures dans notre travail. Vous avez vu, Adjamé n'est pas facile. Malgré que ce n'est pas un magasin, on laisse vendre pour quelqu'un aussi la vie. Parce que ce n'est pas facile. Mais dans le même temps, c'est eux-mêmes qui envoient le désordre dans notre travail. On lui a donné une limite. Vous voyez un peu, le maire a donné 2 mètres pour magasiner. Que les gens puissent voir les articles. Mais malgré l'honorable maire l'a fait, ça a aggravé tout. Les 2 mètres là ne suffisent plus, c'est devenu 5 mètres. Mais maintenir l'ordre sur ce boulevard n'est pas aussi aisé qu'on le pense. Et c'est ce qu'on va voir. Pendant quelques minutes, nous allons assister à une véritable chasse à l'homme. Le boulevard est la zone la plus mouvementée de la commune d'Adjamé, connue pour être le repère des vendeurs de toutes catégories, qui ne paient ni les taxes et qui n'ont ni le droit de vendre sur le domaine public. Alors, entre la police et les commerçants ambulants, c'est le jeu du chat et la souris. Et ça commence seulement à quelques mètres de la mairie. Vous allez côté la mosquée là, côté j'ai porté là. Vous allez voir que c'est pas facile. Donc, avant qu'on arrive là-bas, il vous fait partir un peu vite avant moi. La police municipale est d'attaque. À la tête du peloton d'intervention, Amara, en treillis bleu. Il est le chef des opérations. Ici, son surnom, le Daichi du boulevard, et sa présence représente une forme de terreur pour les commerçants ambulants et ceux qui exposent des articles de façon anarchique. Ils sont déjà là, donc vous me suivez tout droit. Hein. La patrouille constate un bloc de vendeuses qui la semaine dernière avait été déguerpi. Elles sont revenues. Ces vendeuses ont investi 3/4 de la route, difficile alors pour les automobilistes de passer. Les policiers se lancent à la poursuite d'un groupe de vendeuses qui détalent sans se préoccuper de leur reste. Ce qui tient de lieu de vente est vite débarrassé de ses occupantes. Et c'est aux étals que les policiers s'en prennent. À ce jeu-là, c'est vraiment le plus rapide qui gagne. Mais certaines commerçantes ne veulent plus fuir. Pour elles,
En les expulsant de là, la mairie les pousse vers la misère. Il y a beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas. On n'a qu'à faire comment? On ne peut pas les voler. On ne peut pas rester dans la rue pour aller nous vendre. Donc ils n'ont qu'à nous comprendre, on va chercher un peu pour manger. On n'a pas les moyens. Dans la commune d'Adjamé, à la tombée de la nuit, quand le boulevard Nangui à Brogua se vide, c'est un autre monde qui s'éveille. Celui des travailleurs de nuit qui doivent redonner le goût du jour aux nombreux visiteurs. En plein Adjamé, sur plus de 50 mètres de long, ce sont plusieurs tonnes d'immondices fabriquées par ce boulevard et qui, tel un monstre, peuvent devenir incontrôlables, qu'il faut enlever de là. Amara et Abou sont à la charge après que les vendeurs sont partis. Des vendeurs qui laissent derrière eux ces tas de déchets et c'est souvent aux riverains de faire à leur corps défendant ce boulot. Vous pouvez déjà ramasser chaque fois mettre en poubelle. Vous envoyez un modèle chaque fois mettre. Vous pouvez chapeau, c'est qu'il faut envoyer. Un modèle chaque là. Combien de temps? Les gens viennent vendre dans la journée. Alors que la nuit, là, on était zozo, pour qu'il ne faut pas notre quartier n'a sale. Bon, si ils laissent ça, quand demain ils viennent, ils vendent encore. C'est même ça qui a augmenté. Mais quand Eko et Bini viennent, il faut regarder, c'est des poubelles seulement. Quand Eko et Bini viennent, ils peuvent ramasser tous les saletés qui sont en bas. On est obligé de ramasser tout ça. Bon, quand on finit de nettoyer, on va venir passer du banc pour faire du thé, tu vois. On va faire du grain, à 1h, 2h, chacun va partir dormir. À Adjamé, le boulevard Nangui à Brogua, un monde avec ses propres règles, dans lequel beaucoup de riverains vivent un calvaire. Les populations ont à plusieurs reprises interpellé les autorités locales pour alléger la situation, qui, il est vrai, est un peu moins grave qu'il y a quelques années. Il n'en demeure pas moins que toute la gêne créée par l'activité sur ce boulevard Nangui à Brogua est toujours bien présente. Et beaucoup espèrent s'en débarrasser et ne plus avoir à crier. Il y a problème. Chers tous, tout en vous rappelant que vous êtes à Ya Problème, nous sommes donc en plein cœur de la commune d'Adjamé. Je ne peux avancer dans cette émission pour vous donner tous les éléments d'information susceptibles de répondre donc à vos différentes préoccupations sans m'entretenir donc avec mes invités. Je voudrais, avec un immense plaisir, vous les présenter. J'ai avec moi M. Ouattara Basile. Vous êtes donc le conseiller technique et le porte-parole de la mairie d'Adjamé. La personne qui est juste à côté de vous, elle n'est pas en face de vous. Cela démontre donc la convivialité qui va entourer donc ce débat. Alors, M. Berthe Boubacar, de 2011 jusqu'à maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté jusqu'à ce jour? Il faut dire sincèrement, depuis 2011 que j'exerce cette activité qui est le commerce, nous avons connu assez de problèmes, surtout au niveau du boulevard Nangui à Brogua. Voilà, nous avons notre magasin qui est au niveau du marché et avec des vendeurs ambulants qui, sincèrement, encombraient carrément le boulevard, à telle enseigne que nos clients n'arrivaient pas à avoir accès à nos magasins. Voilà, et cela, sincèrement, nous causait vraiment assez de problèmes. Il y a d'autres phénomènes. Il y a le phénomène, par exemple, des filles qu'on appelle comme ça « j'ai porté ». On les appelle comment? J'ai porté. En griffe, j'ai porté. Je vous explique rapidement. Oui. Voici des jeunes filles qui vont au niveau de certains magasins. Elles prennent des habits. C'est-à-dire si c'est peut-être un magasin qui est spécialisé dans la vente d'habits, les habits prêts à porter, elles emportent et elles vont accoster les clients au niveau du boulevard. Ce qui crée carrément un encombrement au niveau du boulevard. Elles sont là, j'ai porté aussi. C'est-à-dire ce qu'elles vendent là, elles ont porté. Alors, on les appelle ici à Adjamé, j'ai porté. Mais ce phénomène, bien vrai qu'il n'a pas été carrément banni, mais il faut dire que vraiment un effort considérable a été fait sur le terrain. Et cela se ressent sur nos chiffres d'affaires. Monsieur le conseiller technique, quelques réactions à chaud? Pour le phénomène des jets portés, le maire a convoqué le commandant de la brigade, le commandant du district
et les commissaires à une réunion pour attirer leur attention devant ce phénomène qui est en train de prendre de l'élan au niveau de sa commune. Une brigade a été mise en place et c'est une guerre sans fin. C'est vrai que le commerce il est libre, mais le commerce ambulant n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. Les saisies continuent jusque-là. À l'approche du mois de décembre, ça a été un peu le pic. Et nous avons eu la réunion avec les forces de l'ordre pour nous accompagner. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de garçons ont été interpellés. Il fut même un jour où il n'y avait plus de place au niveau du commissariat. La répression continue, c'est vous dire que nous sommes conscients, mais que chaque fois qu'il y a un problème, nous prenons les dispositions nécessaires pour éradiquer ce mal et ce fléau. Et aujourd'hui, je puis dire que ça s'est amoindri. Mais je dis une chose, je répète, je ne les accuse pas. C'est aux opérateurs économiques eux-mêmes de se faire une police. Vous êtes opérateur économique, il est opérateur économique. Vous vous prêtez à ces jeux. Mais vous jouez sur son chiffre d'affaires. Ce n'est pas la mairie qui va aller chercher réellement ces produits-là ailleurs. La mairie n'a donc pas de responsabilité dans cette anarchie qui vit en règne absolue dans cette zone. Comment vous faites? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour épurer totalement cette zone qu'est le boulevard Nangui à Bourgois? Je suis surpris et même sidéré par vos propos. Quand vous avez écouté le commerçant, et je n'ai fait que réenchérir, quand vous me parlez d'anarchie et que la mairie n'a plus aucune responsabilité, et Adjamé particulièrement est la plaque tournante par excellence, le carrefour par excellence pour le commerce. Ne pas pouvoir se préoccuper réellement des commerçants à Adjamé, c'est une fuite de responsabilité très grave. Là, j'ai dit que c'est votre point de vue, ça n'engage que vous. La gare routière se trouve où? Les marchés de gros, les vivriers et autres se trouvent où? Le terminus de la Sotra se trouve où? Le terminus des Warawaro se trouve où? Dans certaines communes, les bars ne rentrent plus. Les Warawaro n'y peuvent pas. Mais du fait qu'Adjamé soit un grand carrefour qui relie tous les quartiers, c'est le passage obligé. Vous comprenez qu'à vouloir prendre des restrictions au plan communal, c'est étouffer tout Abidjan. Eh bien, nous sommes cette poubelle-là sur laquelle fleurissent les roses qui entretiennent la ville d'Abidjan. Mais pourtant, le bruit continue de courir pour dire que le boulevard Nangui à Bourgois dont vous parliez tantôt, n'est-ce pas, n'arrive pas encore à donner satisfaction à tous les riverains qui passent par ici. Effectivement, donc nous rencontrons encore beaucoup de problèmes, M. Dondier. Jusqu'à présent, ces jeunes gens ont adopté une autre technique de vente. C'est-à-dire, au lieu d'exposer leur article au niveau dessus le boulevard, ce qui maintenant a été, vraiment ça ne se fait plus, ils prennent des photos. Ils prennent les photos de leur article, ils ont ça dans un calepin comme un album et ils sont sur le boulevard. Quand ils voient l'équipe municipale, la police municipale arriver, toujours en fait c'est le chat et à la souris sur le boulevard. Donc le problème n'est vraiment pas totalement fini. Monsieur le conseiller technique, quelques réactions à chaud par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur Berthet. Ce boulevard a été l'objet de pas mal de problèmes. Il était totalement encombré. Il n'y avait plus de trottoir, il n'y avait même plus de chaussée. Et le premier combat du député maire a été de libérer complètement le boulevard Nangui à Bourgois. La perfection n'est pas de notre monde. C'est un combat de longue haleine, on continue. Il vient d'énumérer un autre problème, à savoir le phénomène de j'ai porté. Vous savez, l'esprit malin a toujours une solution. Effectivement, nous avons constaté avec regret, surtout devant les grands magasins, c'est pas sur le long du boulevard. Les jets portés se trouvent juste à la hauteur des magasins où généralement les clients et les visiteurs se confondent. Mais leur tenue, très souvent, je dirais même qu'il est d'actualité, des tenues réellement qui sont en vogue. Ils ont en même temps un catalogue. Une femme voit ou un jeune homme voit, ben, où est-ce que tu as acheté ça? Non, j'en ai. Quelle taille? Et tout de suite. Mais ils font une concurrence déloyale à ceux qui ont des magasins, qui payent leurs taxes, qui payent leurs patentes. Il y a deux facteurs qu'il faut dénoncer ici. Il y a eux-mêmes, les commerçants, je le dis, ils le savent, qui entretiennent cette activité, ben, c'est regrettable. Comme aussi il y a d'autres gros commerçants qui n'ont même pas de boutique ici à Adjamé, qui sont chez eux à la maison, qui commandent les produits depuis la Chine, depuis le Maroc, un peu partout, les faussaires, et qui proposent ça sous cette forme de vente. Et ce phénomène-là, franchement dit, il faut le combattre. D'abord, le commerce ambulant.
qui n'est pas autorisé. Nous essayons de faire la guerre contre eux. Et de deux, ce phénomène de jet porté porte un coup très dur à nos opérateurs économiques. Et qui parle des opérateurs économiques qui sont mis à épreuve, c'est que la mairie aussi est mise à épreuve. Ensemble, nous sommes en train de combattre ce phénomène. Est-ce que vous avez une banque de ressenti de vos populations? Est-ce que les populations sont satisfaites de ce que vous avez déjà entrepris comme action? Est-ce que vous avez le point? Est-ce que vous échangez avec elles pour améliorer la situation au niveau du boulevard Nangui Mbogua? La rencontre de nos populations, elle est permanente. Mais ce qu'il faut ramener un peu à la raison ne réside pas forcément à Djamé. À Djamé, je vous ai dit que c'est une commune marchande. Et regardez le boulevard Nangui Mbogua. Vous ne pouvez pas faire 1 mètre sans voir un seul magasin. C'est le carrefour. Mais ils viennent d'ailleurs. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent nous aider un peu dans l'ordre. Il faut qu'on cesse de penser que je suis opérateur économique, c'est le maire qui balaie, c'est le maire qui surveille, c'est le maire qui fait ceci, cela. Non, non, non. Cette époque-là, elle est Est-ce que ce type de langage, vous le tenez quand vous les rencontrez? Nous les rencontrons régulièrement. Nous les invitons à s'organiser. Nous les invitons à mettre des garde-fous. Le devoir de la mairie, c'est de les accompagner. Mais en attendant, je vous ai dit que le concept de tout développement est d'abord mental. Ils ne sont pas encore sortis de cette vision où le citoyen pense que l'État doit tout faire à sa place, en ignorant que lui-même, il est une partie du pouvoir de l'État. Nous sommes en train de travailler à cela. Et je sais que nous y parviendrons. C'est une question de temps. Sans ce changement de mentalité, donner nous-mêmes 1 million de policiers, ben le phénomène va durer. Parce que si je dois aller mettre de l'ordre pour quelqu'un et qu'il ne m'aide pas, et que lui-même il est source de ce problème, vous voulez que j'arrive à le corriger comment? J'aimerais rebondir sur ce que M. le conseiller vient de dire concernant l'encouragement de nos opérateurs économiques à favoriser un peu l'encombrement de Nangui Mbogua. Effectivement, arrivé à un certain moment de notre activité, nous nous sommes sentis contraints de trouver des personnes avec des catalogues pour aller sur le boulevard afin d'attirer les clients au sein de nos magasins. Donc vous l'avez fait parce que la clientèle ne venait pas à vous? La clientèle n'y parvenait plus. Mais est-ce que vous avez discuté avec la mairie? Nous sommes allés à la mairie, je vous explique. Il y avait de ces vendeurs-là que je n'appelais pas ambulants. Il y avait des jeunes gens et des jeunes filles qui étalaient leurs articles tout le long du boulevard, même sur la voie Soutra. Effectivement, il n'y avait même plus de trottoir. Ces jeunes gens n'étaient pas des... Moi, je ne les appelle pas des vendeurs ambulants, puisque chaque jour que Dieu faisait, ils avaient leur place. Dans les années antérieures, je me souviens bien, on faisait même une forme de semaine commerciale au sein de Nangui Mbogua, où, dans le temps, l'ancienne équipe, je ne vais pas tirer ici que ce soit, je suis en train de dire ce qui est réellement, permettait comme ça aux jeunes gens de s'installer tout le long du boulevard pendant peut-être une semaine commerciale. Moi, je pense que c'est tout ça qui a favorisé cela. Maintenant, ces commerçants-là qui étaient installés sur le boulevard, là, c'est eux qui faisaient que nous, on ne parvenait plus à voir nos clients. Monsieur le conseiller, je voudrais que vous regardiez droit à une des caméras et donner un message de sensibilisation à l'endroit donc de ces jeunes filles qu'on appelle j'ai porté. Il y a de la volonté hier, elles ont envie de travailler, elles ont envie de gagner leur vie. Mais cela se fait de façon désordonnée et cela n'arrange pas les activités qui se mènent au niveau donc du boulevard Nangui Mbogua. Ces jeunes filles-là ne sont que utilisées. Elles ne le font pas tout le temps, elles le font par saison. Je voudrais plutôt m'adresser aux gestionnaires des magasins, aux propriétaires des magasins, aux opérateurs économiques ici à Djamé qui se prêtent à cela. Cessez réellement d'entretenir ces jeunes filles-là pour la distribution de vos articles. Parce que votre action porte atteinte au chiffre d'affaires de vos camarades. C'est vrai que l'intérêt du commerçant, c'est gagner pour gagner, mais on doit apprendre à vivre réellement de façon conviviale, de façon sereine et supporter, aider un peu les autres personnes. Monsieur le conseiller, c'est un boulevard, donc beaucoup de véhicules sont censés venir ici. Quelles sont les démarches aujourd'hui qui sont entreprises par rapport à la fluidité même de la circulation? J'avoue que l'anarchie. Moi, je vous répète. Je vais vous répondre. Okay. L'anarchie. Cessez réellement de vous coller au passé. Projetez-vous dans le présent et dans l'avenir. Il y a un travail qui est fait. Nous sommes chez nous, en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans notre capitale économique. Tant qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. Le phénomène du boulevard, il est rétréci à certains endroits. Il y a beaucoup de problèmes que peut-être le profane ne peut pas voir. Quand on a un tel boulevard,
et qu'on se permet de donner des autorisations de construction. Le maire ne donne pas des permis de construction sur le boulevard et qu'il n'y a même plus de trottoir. Les piétons passent où? Les voitures passent où? Donc il faut repenser. Quand on a un forum des marchés, le plus gros marché réellement de Côte d'Ivoire, et qu'il n'y a même pas de parking interne, et qu'il n'y a pas de parking en sous-sol, vous comprenez que nous nous sommes retrouvés dans un environnement qui ne répond plus à l'attente des populations. Mais le boulevard sera bientôt réparé. Oh, c'est une bonne nouvelle. Hein? Le maire a rencontré le district. On nous disait qu'on attendait le passage du métro et puis le 4e pont. Je voudrais le dire et j'ose croire que ça serait une réalité. D'ici mars-avril, le boulevard sera repris. Tout le boulevard sera repris. Parce qu'à certains endroits, la chaussée est totalement dégradée. Et ce boulevard doit être repensé. Pour ceux qui suivent le développement de la Côte d'Ivoire, même la voie Sotra, la voie express et autres, tout sera repris. On nous a promis, mars-avril, les travaux doivent démarrer. Et je sais que ce serait fait. Et la Côte d'Ivoire avance, le district avance, mais Adjamé ne saurait être en reste. Monsieur Ouattara Basile, je voudrais, au nom de l'équipe de production, vous dire infiniment merci d'avoir répondu à notre appel et d'avoir marqué votre disponibilité. Monsieur Berthet, merci. Voici, vous êtes opérateur économique, vous travaillez, vous menez vos activités dans une commune qui est donc Adjamé. La mairie d'Adjamé a une obligation vis-à-vis de vous. Vous avez posé vos problèmes, vous avez posé vos préoccupations tout au long de ce débat. Vous étiez non pas en face de M. Ouattara Basile, mais à côté de lui. Vous avez échangé. Est-ce qu'il y a eu une catastrophe? Non. Voilà tout ce qu'on demande. Il est important que nous puissions discuter des problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour que Dieu fait. Le débat continuera chez vous, car chaque fois qu'il y aura problème, eh bien, nous serons toujours là. Et seulement sur Live TV, pour qu'ensemble, nous puissions trouver des pistes de solutions. Merci infiniment. À bientôt.